quelles préconisations de légumes pendant l'été? Alors, on va avoir quelques notions qui vont être importantes à aborder juste avant de les présenter. On va notamment parler des antioxydants. Les antioxydants, ça va permettre de lutter contre ce qu'on appelle les radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des composés qui vont venir attaquer nos cellules et qui vont par la suite potentiellement avoir un rôle dans le développement des cancers. En premier légume, je vais vous parler de la tomate. Alors la tomate, qui est très connue, a deux composés très intéressants, qui est la bêta-carotène et les lycopènes. Les lycopènes et les bêta-carotènes sont des antioxydants qui vont permettre d'aider à lutter contre les effets néfastes des rayons UV et donc dans le développement éventuel des tumeurs. Les tomates, on peut les accompagner de différentes façons, que ce soit en salade, en sauce, cuisinée. Ça peut être tout à fait pertinent donc, de faire une salade par exemple avec de l'huile d'olive pour profiter aussi de la vitamine E de l'huile d'olive. Et puis vous avez quelque chose d'assez simple et de bénéfique pour la santé. En deuxième point, je vais vous parler du concombre. Donc le concombre qui est un des légumes les plus riches en eau. C'est l'un des légumes les plus hydratants. L'hydratation va avoir un rôle tout à fait important, que ce soit pour le maintien d'une belle peau, l'hydratation a ce rôle-là. Il va permettre de maintenir une certaine quantité d'antioxydants dans le sang et dans la peau, qui va permettre donc d'aider à lutter contre aussi les effets néfastes du soleil. On peut le faire en salade, aussi en bâtonnet de légumes, qui est assez simple. On peut les faire en soupe de légumes aussi, tout simplement en mélangeant un peu de fromage blanc et un concombre, et puis vous avez une soupe de légumes très hydratante et très bénéfique. En troisième, je vais vous parler de la courgette. Alors courgette qui est un des légumes stars aussi de l'été, qu'on peut faire de différentes façons, que ce soit en ratatouille, en sauté ou autre. C'est extrêmement riche en vitamines, en fibres, donc c'est un super légume. Les fibres vont avoir un rôle protecteur contre les cancers du système digestif. On peut les faire de différentes façons, que ce soit cru, on le fait un peu moins souvent, on peut les faire râper en salade, on peut les faire sauter, en ratatouille, on peut les faire donc de différentes façons. En quatrième, je vais vous parler de l'ail, alors qu'on considère plus comme un condiment, mais qui est en réalité extrêmement bénéfique. Il y a des composés donc, antioxydants qui vont avoir un rôle dans la lutte contre le cancer et des composés aussi sulfurés qui vont avoir un rôle positif dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Donc ce n'est pas négligeable. À raison de 4 à 5 grammes, on commence à avoir des effets positifs pour la santé qui sont tout à fait intéressants. Alors l'ail, on l'a de différentes façons, que ce soit déshydraté ou autre, mais sa forme la plus importante, la plus intéressante, c'est de l'ajouter à la fin de cuisson des légumes par exemple, comme des courgettes à la tomate par exemple. Avec de l'ail, ça peut être extrêmement intéressant. En dernier, je vais vous parler de l'aubergine avec sa belle robe violette, est extrêmement riche en fibres et en antioxydants. Dans sa peau, qui est donc très colorée, on a énormément d'antioxydants qui vont permettre d'aider à lutter contre les cancers. On peut cuisiner les aubergines de différentes façons, notamment poêlées, grillées, en ratatouille, sous forme de moussaka par exemple. On peut les faire avec tout simplement de la sauce tomate, un peu d'ail, et on a quelque chose de très sain et très riche en antioxydants.